Bonjour Élodie, bonjour Élodie. Oui, bonjour Trina et Alexandre. Enchantée. Bienvenue. Enchantée aussi. Vous nous appelez d'où Élodie? Au nord de Toulouse. D'accord. Alors, vous êtes en couple, mais vous êtes un peu de nature séductrice, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Expliquez Depuis longtemps. D'accord. Depuis l'adolescence, donc j'ai grandi avec une sœur jumelle et donc la place à prendre en tant que sœur sur le regard des autres et notamment le masculin a été souvent délicate, souvent l'esprit de compétition, pourquoi elle ou pourquoi moi. Et donc ça s'est, on va dire, répété jusqu'à même l'âge adulte. Et ensuite, donc dans les relations masculines, chercher à plaire, chercher à séduire, malgré parfois, malgré souvent des conjoints qui étaient disponibles et eux totalement investis. Et donc aujourd'hui je me stabilise, mais j'ai besoin de savoir justement si ça va durer, si cette stabilité est en train de grandir en moi et voilà, de me rééquilibrer justement. C'est-à-dire que vous êtes en couple, hein? Oui, tout à fait. Depuis combien de temps? 1 an et demi. D'accord. Et donc lui, il connaît votre côté séductrice? Oui, alors j'ai été très sincère dès le départ, dès notre rencontre. Voilà. Bon, bah alors c'est bien que vous ayez mis les choses au clair. Alexandre, est-ce que cette relation va être durable? Oui. Alors moi, il y a quand même quelque chose sur lequel j'ai envie de savoir, et si vous me le permettez, d'aller un peu plus loin. Quand vous dites que vous êtes une séductrice, c'est quoi pour vous quelle forme? Oui, tout à fait. Mais quelle forme de séduction vous mettez en application? Alors, donc c'est une séduction qui est quand même basée sur la partie psychologie. Je me considère être quelqu'un assez subtil et je peux percevoir facilement chez l'autre, dans sa personnalité, comment arriver à capter son attention et rentrer dans son besoin, un besoin peut-être pas défini. Et donc, en captant cette attention-là, je vais vraiment jouer avec le regard, les mots, la voix, la gestuelle et je suis souvent arrivée quand même à mes fins dans mes envies de séduction. Et donc, voilà, c'est surtout dans ces atouts-là et la psychologie. Oui. Vos fins, c'est quoi? C'est d'ordre physique ou c'est tout simplement de tisser un lien et ça en reste là, hein? Alors, tisser un lien et si vraiment je réponds à votre question en toute sincérité, c'est de ressentir l'autre qui tomberait amoureux. C'est un petit peu cette satisfaction de sentir cette possibilité que l'autre pourrait tomber amoureux. Ça va vraiment au-delà de juste la séduction, je te plais, tu me plais. Est-ce que c'est pour vous un besoin d'être rassuré sur vous? C'est un manque de confiance en vous? Ça peut cacher ça. Oui, absolument. Ça. Je l'ai bien identifié comme ça depuis un petit bout de temps maintenant. Oui, puis peut-être aussi un besoin de la peur d'être abandonné ou un besoin de pouvoir et d'être aimé, c'est ça, et d'être rassuré. Oui. Alors, bien entendu, et pardonnez-moi si les questions étaient un petit peu indiscrètes, mais c'était intéressant parce que pour moi, je crois pas que vous changerez. C'est-à-dire que je pense que c'est votre nature et c'est un jeu, c'est aussi une manière d'être et c'est votre personnalité. Et je ne sens pas quelque chose en vous qui va changer du tout au tout, mais en revanche, j'ai l'impression que vous allez améliorer les choses. C'est-à-dire que la manière dont vous faites les choses aujourd'hui, ça ne veut pas dire pour autant pour moi que vous le faites mal, pas du tout, mais il y a en vous une certaine forme de maturité, une certaine forme de recul, peut-être en rapport avec l'approche des autres, et à partir de là, je vous sens en lien aussi avec votre histoire sentimentale, être dans une autre dimension et dans une autre volonté de séduction qui sera sûrement très différente de celle que vous avez pu employer ou faire auparavant. Est-ce que c'est un peu le cas, Élodie? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer, entre guillemets, et de vous stabiliser donc avec cet homme?
Tout à fait. Pour plusieurs raisons. L'âge, quand même. Lorsqu'on vieillit, quand même, on se rend compte aussi que nos besoins doivent changer. On essaye de se poser les questions pour mettre du sens et valider donc une stabilité aussi, parce que ça c'est rassurant aussi, la stabilité. Et je me mets aussi à la place du partenaire avec qui je partage ma vie, de me dire, quand on a quelqu'un d'investi, si je veux de l'investissement, il faut aussi que moi je donne ma part. Sinon je ne peux pas exiger en face de moi aussi de la fidélité, de l'enjouement. Donc voilà. Est-ce que c'est le seul avec qui vous êtes comme ça, ou est-ce que avec vos ex vous étiez infidèle par exemple, vous ne cherchiez pas cette stabilité? C'est le premier? Alors, c'est très particulier, c'est surtout après la phase passionnelle, très investie, cet engouement qu'on a au départ. Quand cette phase-là a eu à chaque fois tendance à diminuer, c'est à ce moment-là que j'ai cherché dans les yeux des autres, notamment hommes. Ça peut être aussi avec les femmes, mais c'est pas la même séduction, c'est autrement. C'est une reconnaissance avec le féminin. Oui, tout à fait. Oui, mais peut-être tout simplement le partenaire que vous avez aujourd'hui avec vous, et peut-être qu'il a su et il sait comment vous combler et vous apporter tout ce qu'il faut pour justement, je dis pas de sortir de cette séduction, parce que parfois c'est plaisant de séduire et d'être séduit aussi, mais de le faire autrement et différemment. Alors, est-ce que je suis pas en train de vous dire que vous avez trouvé votre maître? Eh bien, peut-être tout simplement, et oui, tout simplement, parce que votre histoire semble continuer, vous semblez être comblé dans cette relation, et puis il vous laissera aussi une marge de manœuvre pour pouvoir continuer aussi un peu à séduire, tout en le faisant correctement, poliment, et sans que ça nuit à votre couple. Alors, il y aura peut-être par moment des petites choses à réajuster, comme dans tout couple, que ce soit séduction ou pas séduction, mais pour moi, j'ai vraiment le sentiment que il a le savoir-faire. Il a le savoir-faire et il arrive à vous maîtriser, à vous contrôler, et même si vous dites qu'aujourd'hui, avec l'âge, envie de changer, bien entendu qu'il y a la maturité, il y a tout ça, mais c'est surtout parce que vous avez face à vous un toréador, peut-être. Oui, je pense que c'est très imagé et très bien choisi comme mot, Alexandre. Et c'est très intéressant de l'entendre et de le visualiser, tout à fait. Est-ce que vous avez toujours été infidèle avant avec vos ex? Oui, justement, après cette phase passionnelle, oui, tout à fait. Je n'ai jamais mis fin à une relation simplement. Ça a toujours été par la rencontre d'un autre. Ah oui, d'accord. Et lui, il n'a pas peur de ça, votre compagnon actuel? Bien évidemment que oui, il en a peur. On communique beaucoup, mais on est dans le début de la relation. C'est pour ça que j'ai toujours peur de me dire, est-ce que j'en joue de temps en temps avec lui et c'est pas très bien, parce que souvent je lui dis, si toi tu as envie un jour de faire une bêtise par peur que moi j'en fasse une, j'aurai un coup d'avance. Mais je déteste. Je sais un petit peu jouer et imager, mais c'est l'image parfois qui me traverse. Je ne veux pas rentrer dans cette schématique là, mais ça me traverse. Ça me rassure aussi de me dire, bon, si un jour c'est toi qui fais une bêtise, moi je l'aurais peut-être fait avant, mais c'est vraiment là, pour te rassurer. Regardez le contrôle. Mais pardonnez-moi, là vous le testez en disant ça. Oui, bien sûr. Vous auto-testez. Mais voilà, votre histoire a besoin d'évoluer, et vous verrez que il saura à un moment donné vous désarmer et vous permettre d'aller vers plus de stabilité comme vous l'avez toujours souhaité, et puis d'être et de rester ce que vous êtes, parce que ça fait peut-être partie aussi de votre personnalité, de votre charme et de votre beauté intérieure. Merci beaucoup en tout cas. C'est nous qui vous remercions pour votre témoignage. Je parle toujours de la beauté intérieure, vous savez, je ne parle jamais de la beauté extérieure. C'est sûr. C'est un témoignage très intéressant, Élodie, vraiment merci beaucoup. Merci à vous Alexandre et Trina, et je vous souhaite une bonne fin de journée. À vous également Élodie, merci.